Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, merci Jésus-Christ de Nazareth pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci pour la paix que tu nous donnes. Merci pour la grâce. Merci Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous sommes là ce soir, Père éternel, pour te rencontrer, Jésus. Seigneur, toute la journée, tu as été avec nous, tu nous as conduits, tu nous as gardés, tu nous as protégés, Saint-Esprit de Dieu. Mon Dieu, nous venons ce soir. Je ne dirai pas une fois de plus, mais je dirai, mon Dieu, nous venons dans ta maison, Père éternel, afin de recevoir quelque chose de grand et important. Tu as été avec nous toute cette journée, tu nous as protégés, gardés, nos enfants, nos familles, nos frères et sœurs qui sont loin de nous, qui sont proches de nous, nos époux, nos épouses. Seigneur, nous sommes là pour écouter encore ta parole afin que tu renforces notre foi. Parce que les temps deviennent encore plus difficiles, les problèmes encore deviennent encore plus lourds. Mais Père, par ta grâce et par ta paix que tu nous donnes, mon Père, tu nous permets de supporter, de surmonter afin de vaincre. Je te rends toute la gloire. Merci pour la vie de ton peuple, de tes enfants, et que la gloire te soit rendue, que celui qui croit dise Amen, et acclame le Seigneur Jésus-Christ. Et que la grâce te soit rendue. Merci beaucoup, famille. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Je bénis le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne encore d'être avec vous ce soir, parce que c'est un miracle, c'est le premier miracle dans notre vie d'être encore en vie. Et ce miracle-là doit nous permettre vraiment de glorifier Dieu, afin qu'il soit heureux, et pas qu'il puisse regretter pourquoi il nous a laissé encore cette chance-là. Alors je bénis encore le nom de notre Seigneur Jésus pour la vie de chacun, pour tous ceux qui ont sacrifié les feuilletons pour être là, tous ceux qui ont sacrifié la douleur, la fatigue pour être là, que Dieu vraiment vous bénisse et que la même manière vous sacrifiez tous ces mardis-là pour être présents, que vraiment vous rendiez un témoignage qui va dépasser l'entendement vraiment de ce pays, de ce monde, afin qu'on puisse voir que tu as le Dieu d'Abraham avec toi. Celui-là même qui a donné, je dirais même le monde à Abraham. Il n'a pas donné simplement une petite portion de terre, mais il a donné le monde à Abraham. Parce que partout où est prêché l'évangile et que l'évangile est prêché, ceux-là sont les fils et les filles d'Abraham. Donc il a donné le monde entier à Abraham et qu'il te donne aussi ce monde entier. Soyez tous bénis. Alors, ce soir, nous allons parler d'un sujet très important. Mon message de ce soir, c'est, nous allons parler de l'exercice de la foi. Donc, je vais résumer pour dire, exerçons notre foi. Mon thème de ce soir, c'est exerçons notre foi. Je mets exerçons, et non. Donc, nous devons exercer notre foi. Exerçons notre foi. Alors, ce thème, c'est un thème vraiment, je dirais, très important. Parce que je pense qu'il va apporter encore un grain de sel à la vie d'une personne, à la foi d'une personne, et encore pour que Dieu puisse se manifester dans toute sa grandeur, afin que vraiment les choses soient agréables. Pourquoi ce message ce soir? Franchement, si je dis, je ne sais pourquoi, ça serait un peu compliqué. C'est comme si j'ai choisi au hasard. Parce que même quand, toutefois que je dois vraiment parler de Dieu, je ne sais pas quel message donner. Et Dieu, par sa grâce, permet que, grâce à une situation ou une action qui se passe, il m'interpelle par rapport à cette action pour que je puisse parler de ça. Ou à travers la méditation que je fais dans les heures tardives, il me permet de pouvoir vraiment m'orienter sur ça pour que je puisse parler de ce message au peuple. Parce que c'est ce qu'il m'a transmis, que je puisse aussi vous transmettre cela. Donc je vais vous dire comme ça que tout ce que je vous transmets, c'est ce que j'ai reçu, que je commence à appliquer, ou j'ai déjà appliqué, que je vous aussi vous donne pour que vous puissiez faire pareil. Parce que c'est ça en effet l'amour. L'amour, c'est pas je t'aime simplement, ou l'argent. Mais l'amour, c'est aider son frère lorsque tu as trouvé une opportunité, un caractère,
un message qui est bon, qui t'a édifié, qui t'a permis d'aller d'un point A à un point B, en lui transmettant ce message-là, tu es en train de l'aider, mais par derrière, c'est l'amour au fait. Et par derrière, c'est ça l'évangélisation. Parce que l'évangélisation, c'est pas dehors. Même à l'église ici, nous évangélisons. À chaque fois que nous sommes là, nous parlons de Jésus, c'est l'évangile. Nous sommes en train d'évangéliser votre âme, votre esprit, votre mentalité. Alors, nous devons exercer notre foi. Et nous sommes en 2024. Et il y a quelque chose qui m'a marqué la nuit d'hier à aujourd'hui. Vous savez, le monde évolue. Et j'ai dit ici, comme j'ai l'habitude de dire, que le monde évolue, mais l'évangile reste tel. C'est-à-dire l'évangile n'évolue pas. C'est la même parole, c'est la même phrase, c'est le même pointillé. C'est le même sens. Mais la puissance va différencier par rapport où on va appliquer cette parole-là. Ça peut être peut-être dans la santé, dans la vie financière de quelqu'un, c'est là que ça va différencier. Mais quand je parle du monde qui évolue, je vais parler de ce que nous vivons aujourd'hui actuellement. Nous avons des réalités qui nous font face. Les dépenses, la santé, la situation matrimoniale, les études des enfants, nous-mêmes encore, si nous allons encore à l'école, nos études, nos ambitions, nos rêves, nos projets, notre commerce, notre évolution. Nous nous posons souvent des questions. Est-ce que je vais réellement réussir? Qui ne s'est pas posé cette question? Marie qui vient à l'église. Très belle question. Parce que même cette semaine, elle disait comme ça à mon épouse que je ne sais pas ce que je ferai 1 an plus tard, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard. Parce que moi, je ne maîtrise pas. Mais je sais que je vais réussir. C'est comment faire pour y arriver là, je ne sais pas. Mais je sais que je vais réussir. Donc, avant d'y arriver, au point d'arriver à la réussite là, il y a des petits succès que tu vas gagner. Mais ces petits succès sont des problèmes que tu vas rencontrer, sont des obstacles que tu vas rencontrer. Alors, quand tu vas rencontrer ces obstacles et que tu vas réussir à surpasser ces obstacles, ça peut être la maladie, ça peut être la galère, ça peut être des fausses accusations, ça peut être un vol, quelqu'un va venir là développer tout dans ta maison. Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent y arriver. Mais c'est lorsqu'on surpasse le problème, on maîtrise le problème, qu'on arrive à avoir un succès. En effet, la réussite, c'est, je dirais, la somme de plusieurs milliers de petits succès qui forment la réussite. Je vais prendre un exemple terre à terre. Quelqu'un, par exemple, toute sa vie est carrément détruite. On a renvoyé de son boulot, sa femme l'a laissé, ses enfants sont malades, on le chasse encore de la maison, il n'a rien. Donc celui-là, il entend un jour parler de Jésus. Premièrement, ce qu'il voudra avoir, premièrement, c'est d'abord le travail. Parce que tellement il a battu, il n'a pas l'argent, s'il a le travail, il va pouvoir manger, soigner ses enfants, avoir une maison. Donc quand il va aller vers Jésus, tu vas lui parler d'amour de Jésus, lui, ce n'est pas son problème. Le problème clé, lui, doit avoir l'argent. Or, pour avoir l'argent, il faut travailler. Donc, c'est le travail qu'il a recherché. Donc, lorsque Jésus il va rencontrer, va l'aider à avoir peut-être même un petit boulot, un petit commerce déjà, il a eu un premier succès. Tu sais, peut-être c'est 15 problèmes. Donc, il a fini par avoir un premier succès, un premier obstacle. Maintenant, lorsqu'il a du travail, quand il va recevoir le premier salaire, par exemple, il aura le choix entre soigner les enfants et prendre une maison. On voit un peu. Peut-être que les enfants peuvent être avec lui dans une maison inachevée ou dans un lieu vraiment bizarre, mais il sera entre ces deux actions à faire. Or, s'il dépense tout pour la santé, il va encore dormir dans la maison inachevée. Mais s'il prend une maison, il peut avoir un peu d'argent pour payer au moins quelques médicaments. Donc, lorsqu'il va prendre la maison, il va résoudre un autre problème. Deuxième succès. Ça fait deuxième témoignage. Il va acheter des médicaments. Même s'il achète un médicament 2 000, 3 000, par l'action et la foi qu'il va mettre en pratique là, Dieu va passer par là pour guérir ses enfants.
ou même pour guérir lui-même. Ça lui fera 3 témoignages. Donc, si 15 problèmes, il a réussi avec 3 déjà. Donc, celui-ci, lorsqu'il va voir qu'il commence à avancer petit à petit, malgré que c'est encore compliqué, ça lui donne l'envie d'avancer. Ça lui donne l'envie de pouvoir encore continuer. Donc, si quelqu'un lui a dit, même si c'est une profession, lui a dit que dans 2 ans, tu vas aller aux États-Unis, il va croire. Parce qu'il a réussi à éliminer 3 problèmes. Mais beaucoup n'arrivent pas à croire. Lorsque Dieu révèle soit l'arrivée de la personne ou la destinée de la personne n'arrive pas à croire parce qu'ils n'ont pas encore réussi parmi 10 problèmes à éliminer même un. Donc cela ne peut pas. En effet, pourquoi ils n'arrivent pas à avoir un petit succès parmi tant d'obstacles? Parce qu'en réalité, ils ne croient pas. Deuxièmement, ils ne veulent pas poser l'action. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne croit pas, il ne peut pas poser une action. C'est comme, je dirais, un match de football. On va prendre à sec comme Manchester City par exemple. Bon, déjà, les joueurs d'ASEC disent non, on ne peut pas gagner. Parce qu'ils voient le niveau de Manchester City, ASEC va se dire que non, c'est comme si on mettait ASEC par exemple comme Brésil. Ils voient que c'est le 1-0 qui est là. Mais s'il y a des joueurs parmi l'équipe d'ASEC qui croient et qui vont contaminer leurs amis, et si le coach lui-même aussi croit, ils pourront gagner Manchester. Parce qu'en effet, ce n'est pas la chance, ce n'est pas la force, ce n'est pas la taille, ce n'est pas la connaissance, mais c'est la foi. Et c'est la croyance. Et ça permet à ce que cette personne puisse avoir une résilience, c'est-à-dire puisse marcher selon ça. Donc, si par exemple, pour les motiver, le président dit si vous réussissez à ne pas encaisser un but, vous avez 5 millions chacun. Donc, ils vont jouer à ce que vous ne pas encaisser des buts. Donc, quand on va les faciliter à la défense, ils vont taper les gars forts. Maintenant, il dit aux attaquants si vous réussissez à marquer seulement un but, vous avez 10 millions. Mais imaginez que ces joueurs vont jouer comme si eux-mêmes, ils étaient en train de jouer le championnat anglais. Parce qu'ils ont été quelque part motivés. Or, la motivation manque dans la vie de certaines personnes. Souvent, j'ai l'habitude de dire, enfant de pauvre là, tu n'as pas besoin de motivation. Bon, si tu es enfant de pauvre, que tu veux qu'on te motive, ça c'est un problème. Ça veut dire que ton esprit est dans un canari, tout ton âme, tout ton corps là, toi tu es déjà mort. Pourquoi je le dis? Parce que quand toi-même tu viens là-dedans, tu vois qu'il n'y a pas à manger. Et puis là encore, c'est moi qui dit il faut aller travailler, il faut aller déposer le dossier, il faut prier pour ta vie. Bon, là il y a un problème. Ça veut dire que tu n'es pas encore conscient. Or, pour qu'il y ait une goutte de conscience en toi, même s'il n'y a pas la conscience toi-même, pour qu'une goutte de conscience puisse tomber comme ça dans ton cerveau, vous avez comme une goutte d'eau tombe dans un seau d'eau, ça remue, non? Pour que l'action puisse être faite là, il faut qu'une action ou un fait te marque. Mais toi, le fait qu'il n'y a pas mangé, ça ne te marque pas. Les enfants tombent malades, tu n'as pas les yeux, ça ne te marque pas. Bon, en décharge de la maison, ça ne te marque pas. Bon, qu'est-ce qui va te marquer? Raison pour laquelle beaucoup d'hommes disent je suis allé ici, avec 10 ans ici, chrétien, 20 ans, j'ai rien vu. Parce qu'en effet, ils n'ont pas été motivés, rien ne les a marqués, et puis ils ne croient pas. Donc ils marchent comme un gars floco. C'est comme un corps habillé, il n'a pas âme. Il n'a rien, plus il est comme ça, il marche. Or, pour quelqu'un par exemple qui a réussi à avoir un petit succès, donc vous voyez le gars, il est content, il est animé de joie, et il va se dire donc, si j'ai pris, lui quand m'a donné, j'ai pu aller toucher mon bureau, et puis j'ai eu une promotion, c'est que je vais prendre lui là aussi, pour aller où le terrain je vais acheter là, et puis on dit à Lydie, je suis là, je peux prendre lui, mettre dans ma propriété, aller sur le terrain, et puis prier, et puis Dieu va opérer une miracle. C'est comme ça que cette personne va commencer par affronter certains obstacles au fur et à mesure. Au fur et à mesure, cette personne verra que le succès a commencé à prendre l'ampleur dans sa vie. Mais tandis que l'autre, il sera là en train d'arrêter
de regarder, d'observer, d'acclamer. Il a dit que lui, là, Dieu visite tout le monde sauf lui. Or, ce n'est pas parce que Dieu ne te visite pas, mais c'est parce que toi-même, là, tu es fini même. Il n'y a plus de confiance en toi, il n'y a rien en toi. Alors, je lui dis par là que pour que nous puissions réussir dans notre vie, nous devons exercer la foi que nous avons. Et si nous ne mettons pas, nous n'utilisons pas cette foi pour l'exercer, la situation restera telle. La situation restera telle. Peut-être que c'est une maladie qui traîne depuis longtemps qu'elle est là. Tous les hommes de Dieu peuvent prier. Il n'y a rien qui peut bien arriver. Mais la maladie attend que toi-même tu pries pour ça. Ça vous est pas arrivé, un homme déjà a prié pour vous, et puis il n'y a rien. Le jour où tu t'es fâché, tu t'es levé la nuit pour prier comme matin. La maladie a disparu. Du moment c'était signe. C'est-à-dire, vous-même là, vous avez votre succès dans votre main, votre misère dans votre main. Mais à cause de la paresse, de la négligence, c'est qu'elle est sucre. Donc tu commences par t'accommoder. Parce que tu penses que 2000 là c'est l'argent. Parce que tu penses que 6000 c'est l'argent. En effet, tu penses 6000, tu souris comme ça. Non. Sors de là. Cherche encore plus. Mets un 0 derrière. Mets 2 0 derrière. 3 0 derrière. 4 0 derrière. Vous savez, la foi peut te permettre d'avoir des milliards et des millions de francs CFA. La foi peut te permettre de déclencher des situations où les gens vont donner de l'argent. Toi, tu ne donneras pas l'argent, mais ta foi sera la monnaie d'échange. La foi est une monnaie d'échange. Parce que la foi permet de dépasser les montagnes. Quand je parlais de dépasser les montagnes, ce n'est pas dire que les montagnes disent ça va partir à Gaïwa. Non. C'est pour dire que le cas impossible que tu vis là, ça sera un cas possible parce que Dieu va changer la situation. Parce que Dieu va changer la situation. Hier, il est en train de travailler sur mon ordinateur et je posais, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le monde a développé un aujourd'hui, ça n'a plus besoin de fatiguer. Donc je posais la question au robot. Le robot en train d'enseigner la parole de Dieu. Pour vous dire que demain, peut-être qu'on n'aura plus les pasteurs. On aura des robots dans les églises qui vont prêcher Alléluia, Amen. Oui. C'est en train de venir. Parce qu'il a posé une question au robot, le robot me donne des détails. Moi-même, j'ai dit, je suis d'accord. Il dit, avant un moment, il était l'impression que c'est Dieu qui avait de me parler. Il dit, mais attends, le monde en fait est parti où? Mais c'est un homme qui l'a créé, ce robot-là. C'est la foi de quelqu'un qui l'a mis en pratique. C'est la connaissance de quelqu'un. C'est Dieu qui a donné la connaissance à un homme de faire ça. Donc, parmi vous, vous dites que vous avez beaucoup de projets avec vous. Tu as dit en 2023 que 2024, là, je dois faire tel commerce. Je dois faire soit le permis, je dois faire ceci, je dois faire cela. Dis-moi, on est en septembre. Tu as réalisé quoi? Rien. Parce que tu n'as pas mis ta foi en pratique. Oui, parce que tu n'as pas encore mis ta foi en pratique. Nous devons exercer notre foi. Alors nous allons prendre le livre de Jean 16, verset 33. Je vais lire la parole de Dieu. On peut se lever s'il vous plaît, je vais lire le verset, vous allez vous asseoir, puis je vais continuer. Merci. Alors, je lis dans Jean 16, verset 33. La Bible dit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. L'Éternel est en train de nous dire quelque chose d'important. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Au fait, il nous donne quelque chose d'important là. Il est en train de nous faire savoir que nous devons avoir confiance en nous. Nous devons avoir confiance en qui? En nous. Parce qu'il nous dit qu'il a déjà tout géré. Il a déjà tout coordonné. Mais il faut que nous-mêmes d'abord, nous puissions savoir et prendre conscience que nous avons un Père qui a déjà tout géré.
C'est quand quelqu'un, ton papa te dit, viens à l'entreprise, appuie-toi lundi, viens au travail, parce qu'il est déjà parlé au DG qui est là-bas. Mais tu arrives, tu prends encore extrait, pièce d'identité, syndicat de nationalité, puis tu arrives, tu vas encore vers le gardien. Je suis venu voir le DG. Oh, ton papa te dit, quand tu arrives là, tu es venu voir tel, tu dis non, je suis venu donner le dossier. C'est-à-dire, c'est qui t'a dit de faire là? Là, tu fais le contraire. Et beaucoup parmi nous dit, faisons le contraire de ce que Dieu nous a demandé de faire ou nous a déjà donné. Dieu t'a peut-être donné déjà les moyens pour développer ton activité, mais quand les moyens sont arrivés là, c'est là que tu t'es rappelé que tu devais acheter maquillage, neige, habits, chaussures. Quand tu as fini de tout acheter, avant mettre, tu te rappelles. Oh, je pourrais prendre ça pour lancer l'activité. Hein. Oh, il t'a déjà donné l'argent. Dieu permet que vous puissiez avoir une activité où vous allez gagner peut-être 2 000 par jour, 3 000 par jour, 4 000 par jour. Parce que tu as un rêve de réaliser quelque chose l'année prochaine qui coûte peut-être 200 000. Mais comme quelqu'un ne n'a pas donné 200 000 un coup, il te permet d'avoir quelque chose où tu gagnes 1 000 francs, 2 000, 3 000. Prends une caisse et paye. Bon, 1 000 francs par jour, 365 jusqu'à au moins 365 000 francs CFA. Donc, vous pouvez faire 200 000 francs. Est-ce que tu n'as pas réalisé? Tu as réalisé, non? Mais beaucoup n'arrivent pas à réaliser leur projet parce qu'ils pensent que Dieu descendra avec les 1 million en même temps un coup. Les 2 millions un coup. Les 500 000 un coup. Non. À chaque fois, le salaire que tu reçois, dedans, il y a l'argent de ton projet. Ta prière que tu as faite à Dieu, il t'a donné une part dedans. Il y a un pourcentage dedans que tu dois garder au fur et à mesure. Certains demandent de l'argent à Dieu ou Dieu doit bénir leurs activités. Bon, c'est vrai, ton frère te donne de l'argent, ton papa, tes amis. Toi, tu prends, tu dépenses. Habits, chaussures, manger, poulet braisé, poisson braisé, yaourt. Tu prends, tu manges. Et puis je te prie que tu n'as pas d'argent. Mais c'est toi qui manges plus que les gens qui sont dans la maison. C'est-à-dire, toi-même tu grossis. C'est-à-dire, toi-même tu es enfant, tu grossis que papa. Toi-même tu es enfant, tu grossis que la maman. Bon, pourtant tu as un projet. Or, tu dépenses au moins 30 000 francs, 40 000 francs, même peut-être dans la semaine. Or, si tu avais gardé une séance de 30 000 francs par semaine, en 1 mois, tu as des 120 000. En 10 mois, tu as 1,2 million. Est-ce que ça réalise pas le projet? Souvent, on veut attendre que ça soit gros pour réaliser. Non. On peut commencer avec 5 francs et puis avoir 1 million demain. C'est possible. Ça veut dire que c'était mentent. Et ils ont commencé avec 50 francs. Au lieu, ils ont eu 2 millions. Souvent, c'est faux. Mais je vous dis que c'est possible. Parce que tu peux commencer avec 100 francs. Même si le bénéfice est 50 francs que tu commences à garder. Même si c'est en 20 ans, ça peut forcément devenir 1 million. Parce que tu ne vas pas seulement avoir bénéfice 50 francs. Plus ça augmente, plus les choses deviennent chères, les prix augmentent. Tu ne veux pas les payer quelque chose à 5 000 francs, mais à 5 600. Tu vas avoir forcément à 8 000. Donc tu auras un bénéfice 3 000. Quand tu vas au moins enlever 33 000 francs, tu as 2 000 francs, tu peux garder 1 000 francs. Je veux dire par là que nous devons aller à l'action. Jésus a déjà tout fait pour nous. Souvent les problèmes arrivent pour nous tester. Dieu ne fera pas en sorte que tu vas vivre sans problème. Si tu vis déjà sans problème, c'est que tu es déjà mort. Si tu es un homme, qu'il n'y a pas de problème qui vient vers toi, il faut te poser la question. Si tu pèses encore dans le spirituel, vous comprenez un peu? Il faut te poser la question si tu pèses encore. Pose-toi la question si réellement tu vis encore. Parce que c'est le cadavre, lui, est dans ce qui n'a plus de problème. Je dirais même qu'il a problème parce que même le corps, même c'est encore bouffé par les 1000 pattes, les selles, mon corps, moyen le corps. Capable tout ça. Donc, pour dire que la vie est faite de problèmes. Et les obstacles que Dieu met devant nous là. Vous voyez nos moments, quand nous sommes au village là, chaque matin, on a le champ, les gars, ils font quoi? Ils prennent l'île et puis une machette. Et ils mettent ça dans le bois, puis ils aiguisent comme ça. Or, c'est chaque matin, ils aiguisent la machette. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés travailler avec eux, ils reviennent là. Il y a les, comment on appelle ça? L'eau qui est dans les bois, les tiges là. La sève là, qui reste sur la machette. Donc c'est comme si la machette reste endormie. C'est pareil avec la foi. C'est-à-dire quand tu utilises la foi pour avoir du travail,
C'est-à-dire, la joie, ça couvrit un peu ta foi. Or, il y a une autre situation qui arrive, tu dis non, tu attends un peu. Non. Il faut aiguiser encore la foi. Or, pour aiguiser la foi, c'est affronter le problème et appliquer et poser l'action. Et plus tu fais ça, ta foi va commencer à grandir, à grandir. Parce que le diable a peur de celui qui a la foi, de celui qui met la foi en pratique. Tu peux prôner la Bible, tu peux la pratiquer, comme Job. C'est vrai, le diable va venir te tenter, tu vas rester dans la foi, mais tu ne vas pas être béni. Tu vas aller au paradis, c'est vrai, mais il faut que sur la terre ici, là, tu puisses commencer par vivre ton paradis d'abord. Tu puisses commencer par vivre ton paradis d'abord. Parce que le Seigneur nous a garanti la paix. Mais cette paix intérieure dans nous, là, c'est la confiance que nous devons aussi avoir pour foncer, pour aller de l'avant. Et cette confiance-là, elle provient déjà de l'action qui a été déjà faite. Et plus nous allons entrer dans la parole, dans la méditation, ça va encore nous amener à brûler le feu qui est en nous. Pour que ce feu-là devienne encore plus fort. Ça va nous aider encore à plus prier. Et lorsque nous allons aller à la pratique de cette parole-là, ça va nous aider à avoir des petits résultats qui sont des petits succès. Quand vous voyez quelqu'un aujourd'hui qui dit Dieu a fait telle bénédiction dans mon entreprise, mais avant d'avoir l'entreprise, il vivait chez son papa, ou chez sa maman, ou chez un tuteur. Dieu d'abord a pris un boulot, ou bien peut-être 30 000 par mois, 40 000. Et le dernier a fait un commerce. Regardez un peu le parcours, c'est des obstacles, succès, obstacles, succès, obstacles, succès, parce que il peut avoir une entreprise, elle valeur de 10 millions et 5 millions, 30 millions. Pour avoir ce grand succès qu'on appelle aujourd'hui, on dit ah, celui-là, il a réussi. Mais pour qu'il puisse réussir, là, il y a des petits succès qu'il a réussi. Or, ces petits succès-là te forment, te forgent. C'est ainsi que tu pourras aussi aider d'autres personnes. Parce que quand tu vas voir quelqu'un de passer, quand tu dis non, je suis déjà passé par là, il faut faire comme ça. Bon, tu ne veux pas faire. Tu veux que toujours, c'est les hommes de Dieu qui n'ont pas prié, qui n'ont pas appliqué encore la foi pour toi. Non, ce n'est pas possible. Moi, je peux avoir la foi pour prier pour que tu puisses être guéri. La guérison peut descendre, et puis c'est au-dessus de ta tête, c'est là. Mais parce que tu ne crois pas, tu n'as pas la foi, la guérison va rester là. Pendant des jours, arriver un moment, ça va repartir à Dieu encore. Parce que les gens n'ont pas la foi. Ou bien la guérison peut descendre encore, tu vas commencer à marcher, on va tous te voir. Mais parce que tu vas quitter, arriver à la maison, tu vas devenir encore malade. Voici le problème pour laquelle certaines personnes vont dans les croisades, ils sont guéris, ils viennent à la maison, malades encore. Parce qu'en effet, ils n'ont pas continué dans cette foi, dans cette guérison-là pour continuer avec. Alors, nous pouvons triompher d'un problème immédiatement, quelle que soit la difficulté, parce que la foi est en nous. Et cette foi qui est en nous nous permettra de surmonter les difficultés, que ce soit un problème de santé. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un est malade, vous-même vous êtes malade, ayez la foi, prenez l'eau, prenez le sel, consacrez le sel, mettez dans de l'eau, buvez, priez, mettez votre main sur votre ventre, sur votre tête, commencez à prier. Quand vous allez prier pour vous-même, vous allez guérir, vous allez sentir une joie, vous serez content. Et puis vous allez, c'est comme quelqu'un va dire, comme les enfants ont pu dire, ah, donc j'ai réussi, hein. Et puis tu seras content. Parce que tu as réussi toi-même à prier pour toi-même, tu as été guéri. Alors si tu as réussi à le faire, ça veut dire que toi aussi, toi-même tu peux prier. Lorsque tu vas partir un travail sur tes dossiers, pour aller prier, et quand tu vas te déposer, tu vas peut-être à ce qu'on puisse te prendre pour travailler. Maintenant, si ce n'est pas la volonté de Dieu qui travaille là-bas, tu peux avoir un travail ailleurs. Donc je veux dire par là que les problèmes de situation sont comme des corridors. La pièce d'entrée que tu vas me montrer là, c'est ta foi, c'est ta conviction, c'est ton attachement à la parole, c'est la pratique de cela. Nous tous, nous sommes destinés à réussir, à évoluer. Personne n'est destiné à échouer. Mais la carte d'identité qui nous permettra de rentrer dans ce succès-là, c'est la foi. Parce que Dieu ne va jamais permettre qu'on soit parfaitement heureux. Je vous le dis. Pour qu'on soit heureux à 100%, 100%, ce n'est pas possible. Parce que si on le devient, on va tomber. On va tomber. Imaginez quelqu'un qui est trop rassasié.
Tu as mangé ça, tu es rassasié, tu commences par dormir. Tu vas commencer par dormir. Tu vas même oublier de prier. Tu vas dormir. La parole va commencer. Même si tu viens avec les assiettes là, tu vas dire, après, tu vas dormir dans les mains. Ouais, un peu. Donc, pour dire que lorsque quelqu'un est trop heureux, il est trop stable là, ça conduit aussi à la perte. Donc, Dieu fait en sorte que quand le gars est satisfait aujourd'hui, il crée une situation. Raison pour laquelle l'homme n'est pas satisfait. On cherche toujours. Parce que c'est dans la tu te dis, quand tu as 100 000, tu as besoin de 200 000. Bon, si tu as 100 000, que tu te contentes de ça, et que tu as besoin de 200 000. Bon, tes 100 000 là, il reste encore 100 000 pour résoudre le problème. Donc, tu vas encore aller travailler pour chercher. Voici comment la vie est. Si nous comprenons la vie comme ça, on ne va pas se plaindre des problèmes qui arrivent. Au fait, les problèmes qui arrivent sont des épreuves. Que ce soit les décès, les maladies, les renvois, les déceptions, tout ça, ce sont des épreuves. On peut dire, oui, il y a la société derrière, le diable est derrière, mais ce sont des épreuves que Dieu permet que ça vienne vers toi pour t'éprouver et pour grandir encore plus dans la foi. Parce que pour réussir à entrer dans le royaume des cieux, là, il dit c'est les durs, c'est les violents. Mais si toi tu es content seulement d'avoir 200 000 francs, or pourtant que la vie pousse en avance, les choses deviennent chères pour aller, mais à un moment, tes 200 000 francs deviennent 2 000 francs dans ta main. Or, si tu es violent, tu vas chercher à avoir millions. Parce qu'au moment où tu vas chercher à avoir millions, si ce qu'on appelle les 200 000, tu as 2 000 francs dans ta main. Toi, tu as 1 million, 2 millions, 100 000 dans ta main. Donc, tu es en avance. Il faut continuer à toujours espérer, à chercher toujours le sommet. Toujours le sommet. Regardez les joueurs de football par exemple. Ils jouent par exemple, ils ont tout, marié tout leur argent. Et quitte un autre homme, il va encore ailleurs. Et quitte encore, il va encore ailleurs. Il quitte encore, il va encore ailleurs. Et quand ils finissent de jouer même là, ceux qui sont plus ambitieux, ils ont créé une entreprise. Ils travaillent encore. Pourquoi? Parce qu'ils veulent toujours aller de l'avant. Parce qu'ils savent que dans 10 ans, à 20 ans, le milliard, ils ont ça de 100 000. Donc il faut qu'ils cherchent encore plus pour augmenter. Bon, nous, on n'a pas 5 000, on n'a pas 6 000, on n'a pas 10 000. On se contente de 200. Or, aujourd'hui, même là-bas, on a plus de ça. 500. Vous comprenez un peu? Vous dites le monde évolue. Ne pleurons pas pour dire qu'il n'y a pas de travail. Le travail, il y en a. Les activités sont disponibles. Les opportunités sont disponibles. C'est parce qu'on manque de foi, on manque de pratique. C'est que le projet que tu as là, prends ça, même si tu n'as pas les moyens, commence par aller demander les prix de ce que tu vas vendre. Ce que tu veux faire, va demander les prix. Tu écris, tu fais ton débit. Le jour où tu as 2 000 francs, tu payes 1, tu déposes. Tu payes 2, tu déposes. Et pendant que tu es en train de payer en même temps, si c'est possible de commencer à vendre, tu commences à vendre ça en même temps. Commence un peu. Vous voyez les filles du roi qui lavent souvent les habits là. Il y a une qui était venue laver habits comme ça une fois à la maison. Et elle causait avec ma femme, et puis elle disait à ma femme qu'elle est en train de laver les habits pour avoir 300 000 pour lancer son commerce. C'est-à-dire, elle s'est donné quoi? Un objectif. Moi, je lave l'habit, j'ai 300 000, je lance mon commerce. Vous voyez un peu. Regardez un peu la mentalité de ces personnes-là. Eux là, ils ne se contentent pas du peu. Même s'ils ont le milliard, ils disent que c'est petit, ils veulent encore avancer. Mais pourquoi les uns du sud, de l'ouest, de l'est, du centre là? Le gars ici, c'est mal. C'est comme s'il y a 600 000. Et il devient poli et ses frères à la maison. Non. Ayons l'envie de réussir. Parce que souvent les gens n'ont pas l'envie de réussir, c'est pourquoi les vies n'avancent pas. C'est-à-dire, parce que l'autre est venu en témoignage, il m'a venu en travail, tout de suite là, il y a l'émotion qui est en lui, il veut travailler aussi. Mais quand il va à la maison, il revient, c'est parti, hein, c'est fini même. C'est-à-dire, il prie, même quand il est en train de prier, il dit Seigneur, donne-moi, les prières, c'est Seigneur, donne-moi travail. Mais il ne dit jamais le nom du travail, il ne dit jamais le montant.
Seigneur, bénis mon commerce. Mais tu fais quel commerce? Parce qu'au fait là, pour que Dieu aussi puisse intervenir là, il faut qu'on soit précis. Tu n'es pas seul. Hein? Nous sommes plus de 10 millions dans le monde là. Chacun prie. Il y a d'autres qui prient pour réussir, d'autres qui prient pour te faire échouer. Il y a d'autres qui prient pour que tu restes dans la même position. Il y a d'autres qui prient pour que tu évolues. Maintenant, toi-même, ta prière personnelle que Dieu doit écouter là, tu n'es pas précise dedans. C'est-à-dire, on te dit, Seigneur, il va à la cypresse. Tu dis, je dois aller à Mikao d'abord, et puis passer par Bati, et puis après, il est là à Jesco, il est venu encore à l'académie, et puis il va à la cypresse. Ta finalité là, c'est où? Je vais à la cypresse. Maintenant, ton mima que tu as fait là, tu n'as pas besoin de ces détails là. Où tu vas arriver là, il faut lui dire. Bon, quand toutefois je devais lancer un projet, j'écris le projet. J'écris. Même si je n'ai pas pu le réaliser, je l'ai bien écrit, il est là. Parce que quand Dieu te donne un esprit, par exemple, c'est-à-dire il envoie un projet dans ton esprit là. C'est pas à toi qu'il a envoyé un. C'est-à-dire c'est un ange qui vient, puis vient, il souffle le vent de ce projet là pour plusieurs personnes. Maintenant, c'est ceux qui auront la foi et qui seront persévérants, qui vont monter ce projet et le réaliser. C'est pourquoi tu as des moments qu'il y a un projet et tu pensais que c'est toi ceux qui avaient ça. Tu as négligé. Tu as commencé après tu as laissé. Parce qu'on a dit que ça ne va pas marcher ici en Côte d'Ivoire. Et un jour tu vois, tu vas à Bélévé, tu vois quelqu'un a fait ça. Tu dis, c'est mon projet là. Mais dans le pays là, ouais, les gens sont forts, ils ont triché mon projet. Tu as dit à qui? Tu as dit à personne. C'est comme ça que Dieu fait les deux dans les grâces. Quand le Saint-Esprit est descendu, il va descendre sur tout le monde en même temps. C'est comme ça quand Dieu envoie les projets dans le cœur des gens, il envoie pour tout le monde en même temps. Donc celui qui va prendre à bras le cœur pour foncer avec, c'est lui qui va réussir. C'est comme ça. C'est lui qui réussira. Donc, je veux dire par là qu'il fallait que nous puissions aller à l'action. Et pourquoi il est important d'avoir la foi? Il est important d'avoir la foi parce que la foi te permettra toi-même d'abord de reconnaître que Dieu existe. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas savoir que Dieu existe. Parce que, or, la foi c'est quoi? C'est qui n'existe pas, c'est qui n'est pas palpable. Mais tu entres, tu vas avec, tu vis ça. La foi, au fait, c'est comme l'amour. Tu vas demander soit à un docteur en philosophie, un docteur en littérature française, en lettres modernes comme on le dit à l'université. Tu vas donner un docteur en anglais, ils n'ont qu'à te définir l'amour. Tu vas lire pour celui-là, tu vas lire pour celui-là, tu vas lire pour celui-là. Tu ne vas pas trouver la même. Après, tu trouveras deux thèmes chez ces trois personnes. Ça serait différent. Parce qu'on ne finira jamais d'expliquer l'amour. C'est comme ça aussi la foi. C'est une vie, c'est un caractère. Or, pour aimer quelqu'un, c'est une foi. Bon, quelqu'un que tu ne connais pas, il vient et dit, ma chérie, ah, tu me plais, moi je t'aime. Bon. Tu ne connais pas son papa, sa maman, tu ne connais même pas chez lui déjà. Toujours vous voyez un carrefour, dans ça là, tu tombes les mains pour. C'est-à-dire tu l'aimes avec la foi. L'amour naît, mais c'est la foi que tu utilises pour l'aimer. On dira que c'est un risque. La foi aussi c'est le risque. Est-ce qu'on se comprend? Pour dire que si on a la foi d'aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas, il s'agit que cette personne puisse nous marier. Ça veut dire que on peut aussi avoir cette même foi pour réussir dans notre vie. On peut avoir cette même foi là pour devenir un chrétien exceptionnel, un bon serviteur de Dieu, que Dieu veut. Cette bonne croyante, ce bon croyant. Mais on a la foi pour aimer. On a la foi pour demander l'argent. Mais on n'a pas la foi pour pratiquer, pour que Dieu nous bénisse financièrement. On n'a pas la foi pour que Dieu puisse nous guérir nous-mêmes. On n'a pas la foi pour que Dieu puisse nous donner, genre, je veux dire, le témoignage qu'on veut là. Parce que tous ici, nous venons à l'église, nos grands-parents, nos frères, là, ils nous regardent.
Chaque nuit, bon, si tu pries pour les envoyer la nuit, on dit, mais toujours lui, il prie, puis celui n'a jamais l'argent dans la maison. Quand ta foi, elle est où? Et puis tu n'as jamais l'argent dans la maison. Toujours toi, tu pries, puis toi, tu es toujours là, tu payes médicaments, ta foi est où? Tu dis médicament, toi, à partir d'aujourd'hui, je ne te crois plus, tu prends, tu jettes dans la peine. Et puis, quand l'heure arrive, quand l'heure de prendre médicament arrive, là, tu commences à adorer, tu chantes. Quelqu'un va te dire, médicament, là, c'est dans la poubelle, hein? Tu chantes. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Tu sens que la douleur que tu avais là, tu ne sens plus. Tu t'en fais analyse par la foi. Tu vas, on dit non, le cancer a disparu. Le diabète a disparu. La tension a disparu. C'est ça la foi en fait. Mais là, on ne veut pas faire ça. Je vais vous donner un témoignage. Quand j'étais en prière, parce que moi, tous les frères de mon papa, là, eux, ils font don du sang. Ils font don du sang. Donc, à la maison, j'ai l'habitude de parler de ça. Donc, moi aussi, je voulais faire. Donc, quand j'étais en première, je voulais aussi aller faire. Mais je n'avais pas encore 18 ans. Donc, j'attendais l'année qui va suivre. C'est-à-dire, dès qu'il y a eu mes 18 ans, dès qu'il y a eu 18 ans en même temps, je suis allé faire don de sang en même temps. Parce que, puisque mes maisons m'ont parlé, c'était bien. Donc, j'étais aussi dans l'année pour aller faire aussi. Donc, je suis allé faire. Non, je dis à mec qui est arrivé à l'école même, c'est un peu comme si il m'a donné le gros dos parce qu'il fait le don de sang aujourd'hui. Parce qu'il était content de faire ça au fait. Donc, quand tu fais le don de sang, on lui donne un rendez-vous ça 1 mois, 2 mois après pour aller prendre les résultats, pour voir si c'était une maladie, tout ça. Donc, je viens à l'hôpital, c'était pénible de pour moi. Je viens à l'hôpital, et je suis assis. Je dis, je suis venu par rapport à. Puis on me donne un canet. Là, on me dit, non, toi, tu attends. Moi, j'attends. Ok, j'attends. Bon, j'étais encore, je dirais, encore bien gamin, très enfant, non. Et le gars me dit, non, que ça va bien. Il dit, ah, tes parents sont là. Ah, moi, je suis, mon père est là, mais ma maman n'est pas là. Donc, il dit, ah, ok, donc, ça va demain après, tu as fait dedans, ça c'est bien, mais ton sang n'a pas été parce qu'il y a une maladie dedans, tu as l'hépatite. Il m'a dit, il y a l'hépatite. Il dit, ah, il n'y a rien encore fait, il y a l'hépatite. Ok. Il dit, bon, moi, personnellement, je n'ai pas l'hépatite. Peut-être c'est vous qui avez l'hépatite, sinon moi, il n'y a pas l'hépatite. Il me suis sorti de son bureau, il fait l'hépatite. Je lui ai dit ça, il dit, moi, ici, il dit, Christian Dangers, moi, il n'y a pas l'hépatite, hein. Peut-être c'est vous qui avez l'hépatite. Moi, je n'ai pas l'hépatite. Et je suis sorti du bureau. Donc, étant terminal là, il y a fréquenté maintenant à Gobi, il y a eu don de sang, et je suis allé refaire. Parce que ceux qui maintenant qui sont malades là, à l'école, on les appelle maintenant. Ils ne m'ont pas appelé. Vous comprenez quelque chose, non? Donc, c'est-à-dire, si ce jour-là, il y avait accepté la maladie là, je suis condamné avec ça. Hépatite, tu connais des de ça, tu vis avec. C'est comme sida. C'est pire même. Tu vis avec. Tu es là, tu maigris. Quoi? Hein? Dès qu'il m'a donné, dès qu'il m'a mis, il lui a redonné ça en même temps. C'est ça la foi en fait. Je lui ai redonné ça, mais il dit non. Après ça, il y a eu des examens que j'ai fait. C'est pas ça. Vous comprenez un peu? Or, il y a certaines personnes, la maladie est là, ils vivent avec. Non, voilà. Faut refuser ça. Faut refuser ça. Et si tu refuses ça, ça va être condition. Et puis, je n'ai jamais parlé de ça, ni à mon papa, ni à personne. C'est à vous qui êtes de dire ça. Non. C'est parti comme ça. Il est chassé. C'est le démon qui voulait venir se poser. Ah, il a dit, ah, parti en l'air en même temps. Il est tombé, il est resté à la paix là-bas. Donc, cette foi, nous devons la voir lorsque on nous dit, ah, parce que comme vous allez répéter, c'est vrai, peut-être que la maladie était là, je ne sais pas. Mais le fait que j'ai refusé, j'ai refoulé là, automatiquement elle est partie. Donc peut-être que tu as un mal en toi, il y a un problème qui est là, qui te fatigue. Il faut te mettre à genoux, dire Seigneur, non, je suis fatigué. Cette maladie-là doit prendre tous ces bagages dans mon sang, dans ma chair, dans mon corps, dans mes os, et puis doit partir. Tu te donnes 1 semaine, et pendant cette 1 semaine, je gêne. Et puis tu pries. Quand tu vas finir là, tu fais fête. Et puis tu fais l'analyse. Tu vas voir le résultat. Clean.
ça sera clean. Ça sera clean. Et si tu as cette foi-là, Dieu va te permettre d'aller encore plus de l'avant. Dieu va te permettre d'aller encore plus de l'avant. Parce que nous, Dieu a besoin de nous. Pour que ceux qui ne sont pas convertis puissent voir que nous avons la foi et que des choses se matérialisent dans notre vie. Les matériels dans notre vie. Je ne sais pas si peut-être j'ai copié sur ma maman, mais en tout cas, je vais vous raconter un témoignage de ma mère. Mon père était à Gagnon, non, il était haïtien. Donc, c'est chaque mois, lui, il envoie l'argent puisqu'il est fonctionnaire. Donc, les factures d'eau, souvent, quand il n'y a pas l'eau au quartier, quand elle partage l'eau aux voisins, tout ça. Donc, la facture venait, ça montait, ça montait. Un jour, elle s'est fâchée, elle allait sur le compteur. Elle s'est agenouillée comme ça. Elle a imposé sa main. Elle a commencé à payer sur le compteur là. On n'a pas reçu facture 1 an. Quand la facture a commencé à venir 1 an après là, c'est 2 000, 3 000, 4 000, 2 000, 3 000, 4 000. Donc souvent il regardait maman et me disait, mais attends, c'est long quoi. Au fait, non, souvent, quand il y avait des arbres dans la cour, quand il y avait un cacaoyer, quand c'est pas bien, on dit maman, il faut voir si c'est mûr dedans. On dit maman, il faut prier pour voir si c'est mûr, si le cacaoyer va couper. Parce que ça doit dépasser l'entendement en fait. Ayons une foi terrible. Très, très terrible. Moi, quand on m'annonce un problème, une situation, je ne panique pas. Je suis tranquille. Je me dis, Dieu qui est le temps va résoudre le problème. En effet, c'est le temps qui résout le problème. C'est le temps qui résout le problème. Et j'ai compris ça à travers une dame qui avait une cirrhose de foie que j'ai rencontrée un jour à Boaké. Elle a pris des médicaments. Le jeune m'a rencontré, je lui ai dit, le fait que tu m'as rencontré, tu seras guéri. 3 mois après, elle allait faire des analyses. Elle m'a posé la question, tu pries pour moi. Elle dit, pourquoi me poser la question? Elle dit, ah, mais je suis guéri au fait. Elle dit, non, je t'ai dit, le jeune s'est rencontré, le fait que tu m'as rencontré là, tu vas guérir. C'est vrai, je priais pour être dans le secret, mais à toute fois quand j'allais chez elle, et puis elle me donne son pain, son argent, tout ça là. Ah, tout ça là, c'est. Dieu aussi voyait ça. Et puis lui aussi, il faisait aussi pour elle. Toute fois qu'elle est chez elle, elle me donne petit déjeuner, j'ai moyen à midi, avant de partir, je dis, bon, prends 5 minutes en transport. Juste bonjour, hein. Non, souvent qu'elle s'y galère quoi. Je vais là-bas. C'est stratégique, oui. Ah, bon. Tu es debout ici, tu as quelqu'un qui donne 5 000, à chaque fois tu travailles seulement 10 000. Mais chaque semaine ici, là-bas 2 fois. Chaque semaine ici, là-bas 2 fois. Mais aujourd'hui, cette maman, elle est guérie de la cirrhose de foie. Et le temps guérit. Le temps te permettra, le temps guérit, le temps éprouve, le temps nous donnera ce succès que nous voulons. Parce que le temps, c'est Dieu. Et là, au début, à la fin. Alors, allons exercer notre foi, allons pratiquer la foi. Allons pratiquer la foi et vous allez voir quelque chose va se passer. J'ai vu des gens qui ont pratiqué la foi, qui n'avaient pas d'enfants, qui ont pris l'huile, cette en a donné, ils ont pris, excusez-moi, ils ont un homme, il a introduit ça là-bas. Dieu a béni, il a eu un enfant. Il y a eu des gens qui n'avaient pas eu de travail. Les situations étaient compliquées. La maman a pris toutes les informations, c'est extra auxquelles ils ont pris ses enfants. Elle a pris, elle allait se coller sur l'autel, sur le mur, prier, elle dit Seigneur, il faut qu'elle. Dieu a béni. Souvent, on n'entendait pas seulement que lorsque vous venez à l'église, on vous dit faites ça, faites ça. À la maison, là, si vous êtes là, souvent vous vous sentez fatigué, prenez l'eau, priez dessus, dites Seigneur, je me lave, il faut que je retrouve la force. Vous allez faire, et testez souvent les petites choses. Vous allez voir ça, quand vous allez voir que tu as fait un jour, ça a pris. Il t'a fait un jour que ça n'a pas pris là. Il faut faire encore, il faut faire encore, il faut faire encore. Tu es en train de voir comment tu vas avoir ton niveau. Et puis quand tu vas voir que le jour ça a pris là, ça veut dire que tu as reçu le preuve. Continue. Continue. Même là où il fait la cabine, avant au moins il a vu que quand on fait Richard 10 000 comme ça, on peut faire 2 jours d'abord, 3 jours. Il a vu que c'est pas vrai. Il y a pris de l'eau, il a consacré et puis il y a versé autour. Non, les choses sont revenues comme avant.
Non souvent, maintenant, quand on fait 10 000 là, même si c'est pas fini, peut laisser 1000 francs, 2000 le soir. Parce que la cabine, c'est comme plus la recharge finit vite, que ça te permet au moins de retirer les bénéfices que tu as dedans. Mais si tu dois faire prendre 10 000, faire 3 jours, ça n'arrange pas. Or, si tu as fini au moins 10 000 en un jour, ça peut t'arranger au moins avec les bénéfices pour te permettre de recharger encore de demain. Il a vu que c'était bizarre. Il dit non, c'est pas normal. Il a commencé à exercer la foi. Alors j'ai exercé la foi. Et vous avez souvent vos enfants vous montrent des parties de foi. Mais vous ne faites pas attention. Allons-y copier les enfants. Allons-y copier pour que Dieu puisse nous bénir. Et pour que les choses puissent s'améliorer dans notre vie. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on est prêt pour exercer la foi maintenant? Exerçons la foi à la maison. Exerçons la foi partout, pour que Dieu puisse se manifester. Pour que Dieu puisse se manifester. Par la grâce de Dieu, il va y avoir un moment Clémentine. On va organiser une prière le mardi. Une prière pour la vie financière. Et il y a des choses que je vais faire. On va prier pour le projet. Vous allez voir, Dieu va bénir. Je l'ai expérimenté, je l'ai fait. Tout ce que j'ai écrit sur mon projet, j'ai réalisé 3, 6, 4. C'est parce que ça marchait pour moi. Ma femme aussi l'a fait, ça marchait pour elle. Moi, je suis fou. Souvent, ma femme me dit, mais toi-même, là, est-ce que tu es normal? Souvent, quand tu seras si église, Léon te fuit, hein. Léon te fuit, hein. Et c'est un fou, hein. On dit, il prend l'eau. Il dit à mes enfants, venez. Il consacre l'eau, allez vous laver. Il met un peu de jus de raisin. Je prie dessus. Il dit, Seigneur, c'est ton sang. Allez-y vous laver encore. Il prend l'huile, il met dans le mur et toi ensemble. Allez-y vous laver. Puis celui qui est malade, moi, dans la semaine finie, maladie s'en va. Alors, je pratique la foi. Ces éléments qu'on utilise là, c'est un peu comme des boosters. Vous comprenez un peu? C'est pas ça qui fait l'action, mais c'est la prière que nous faisons. Mais c'est un peu comme des appuis, des boosters. Parce que souvent, certaines personnes n'ont pas la foi de prier comme ça, que Dieu te met. En donnant l'eau à quelqu'un, ah, j'ai pris, je prends l'eau, tu vas boire. La personne boit l'eau, il est guéri. Ça va? Et au lieu de prier sur quelqu'un que vous ne connaissez pas dehors, n'allez pas lui imposer la main. Priez sur l'eau, donnez-lui. Pour éviter les problèmes. Parce qu'il y a des gens, ils sont remplis vraiment de légions. Ils n'ont pas une bonne vie de prière, ils n'ont pas fort spirituellement, tu vas le toucher là. Et ils vont t'attaquer, tu n'as pas dormi. Donc tu pries sur l'eau, c'est ton voisin, ta voisine dit, tiens, l'eau là, tu vas boire. Dieu va faire le reste. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on est prêt pour exercer la foi maintenant? Parce qu'il faut que nous devenions des personnes riches. Très riches, je le dis. L'évangile a besoin d'argent. Dieu a besoin de votre argent pour qu'on puisse créer des églises dans les villages de Gorongo, de Ganois, de Dalois, de Saint-Pedro. Toute la Côte d'Ivoire, il doit avoir l'œuvre là-bas. Mais c'est de l'argent qu'on a besoin. Mais pour que l'argent soit, il faut que vous soyez bénis aussi. Donc on va prier ensemble pour que Dieu puisse exaucer vos prières. Mais il faut que vous aussi puissiez avoir la foi. Et pour que Dieu puisse exaucer et bénir vos vies financières, vous devez avoir des projets. Des projets d'avenir. Il y a des projets lointains, il y a des projets, je dirais, de près. Genre un plus de 2 mois, un plus de 3 mois, de 4 mois. Il y a des projets d'avenir. Il y a quelqu'un qui dit qu'il veut construire une cité. Non, ça c'est pas pour le moment. Avant de construire cette cité là, il faut d'abord construire des salons d'abord un jour. 2 fois, une cour commune. Si tu as réussi à faire ça, après tu pourras construire 2e, 3e, et après Dieu pourra te bénir pour construire maintenant une cité. On ne se lève pas un coup en même temps pour faire Caterpillar. Non, ils ont fait d'abord moto, petit camion, un peu, il y a des remorques. C'est comme ça. Ça va? Souvent la foi est quelque chose d'extraordinaire, impensable, mais aussi la raison aussi compte. Elle me dit, Seigneur, tu as prié, bon, actuellement tu vas à l'école, tu n'as pas l'argent, je te pas dire, prier, c'est pour que tu puisses avoir un avion. Entre nous, Dieu ne va jamais te donner un avion. Il faut prier pour avoir ton diplôme, pour avoir le succès à l'école, pour avoir un travail. Ça, c'est raisonnable. Est-ce qu'on est d'accord? Peut-être que toi, peut-être tu es dans un foyer de mariage, tu pries maintenant pour le mariage. Tu pries maintenant pour le travail, parce qu'il faut que le travail de l'homme soit béni, et puis tu dois prier aussi pour que toi aussi puisses travailler. Parce que si, pour que le mariage soit bien, et pour qu'on dise que le mariage a réussi là, et puis nous avons fait beaucoup d'emporter, il
Toi aussi, il faut apporter, le mari va coûter 10 millions, toi, il faut apporter 5 millions, le mari va coûter 5 millions. Là, comme ça, on fait beaucoup d'emportés. On prend chasser bleu, chasser noir pour faire les emportés. Donc, il faut que nous tous on puisse travailler. En fait, Dieu dit par là qu'il faut que tous nous puissions travailler, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Allons travailler dur. Ça va? Ok, que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, c'était mon message de ce soir. Nous devons exercer notre foi. Parce qu'en exerçant, ça va nous permettre de réussir beaucoup de challenges, de gagner encore beaucoup d'estime, de grâce de la part de Dieu. Ça va nous permettre encore de ne pas vouloir tomber, ne pas pouvoir tomber. Parce que plus on exerce, on sera aguerri, on sera fort, on deviendra vraiment de très bons chrétiens. Et ça va nous aider dans la foi. Ça va? Alors, que la grâce de Dieu soit avec nous et que le Seigneur Dieu nous donne la force. Alors, en plus de la foi, je vais parler de quelque chose aussi d'important. Vous savez, lorsqu'on a la foi et qu'on pratique la foi, Dieu bénit. Mais Dieu nous demande aussi la fidélité. La fidélité, l'obéissance. Parce que la fidélité permettra de sécuriser, permettra de faire en sorte que sa bénédiction qui arrive puisse évoluer encore dans le temps. La fidélité dans la dîme, par exemple. La dîme, ce n'est pas quelque chose, je ne te force pas à payer la dîme, mais je te suggère et je te recommande, par expérience, parce que la dîme, c'est quelque chose d'abord qui va te protéger, premièrement, et deuxièmement, ça va te permettre de bénir ce que tu vas faire avec l'argent restant. C'est-à-dire, par exemple, les 90% restants. Si c'est 700 000 francs que tu as eu, tu as donné 50 000 francs à la dîme, et que les 50 000 francs sont destinés pour tes affaires, pour tes dépenses de la maison, Dieu mettra la main sur ces 50 000 francs là pour ne pas que tu puisses faire des dépenses vraiment éphémères. Mais tu puisses acheter des choses ou payer des choses ou faire des dépenses qui concourront à ta bénédiction à la besoin des enfants. Et il faut aussi toujours épargner une partie dans le montant que vous prélevez la dîme pour vos projets. Toujours épargner une petite partie. Vous mettre dans l'argent que vous gardez pour vos projets. Parce que Dieu, il dit dans sa parole, je bénirai le travail de vos mains. Or, il t'a béni, tu as apporté la dîme. Dans les 90% restants, il y a sa main. Quand tu enlèveras aussi une partie pour mettre dans une caisse, pour développer ton activité, imagine ce que ça va faire. C'est comme si tu en train de doubler la vitesse des bénéfices ou des clients que tu vas avoir. Tu auras encore plus sa main encore là-dessus. Et être fidèle dans la dîme, ce n'est pas pour le pasteur, ce n'est pas pour le prophète, ce n'est pas pour l'homme de Dieu, mais c'est pour toi-même ta propre vie. Si tu veux, tu ne déposes pas ta dîme. Si tu veux, tu peux la déposer. Mais c'est une alliance entre toi et Dieu, et non entre toi et moi. On ne fait pas une alliance de dîme avec une personne, parce que la personne n'est pas Dieu, même si elle est serviteur de Dieu. Tu fais une alliance de la dîme avec Dieu. Et puisque le serviteur de Dieu est le sacrificateur, quand tu viens déposer, lui il utilise les besoins et les dépenses de l'église. Vous comprenez un peu? C'est la dîme qui permet aujourd'hui que vous avez l'électricité, le courant, les chaises, tout ça. C'est vrai que souvent ça ne suffit pas. Et qu'on peut demander des cotisations exceptionnelles. Parce que pour faire l'œuvre de Dieu, comme il est dit, c'est coûteux. Très, très coûteux. Très coûteux. On aspire à 1500 places. Mais imaginez 1700 places, ça facture d'électricité. C'est pas moins de 600 000. Ça facture d'eau. C'est pas moins de 300 000. Donc, on aura toujours besoin d'argent. Donc, ta dîme permettra d'entretenir la maison de Dieu et de permettre à l'homme de Dieu aussi de pouvoir aussi entretenir lui, sa vie et sa famille. Parce que lui, c'est son travail qu'il fait. Ça va? Parce que l'argent, quand il dépose, ça reste en haut. Ça tombe, non? Ça reste ici. Mais par derrière, qu'est-ce que Dieu regarde? Dieu regarde l'intention.
et l'obéissance pour bénir. Ça va? Et l'offrande est important, pourquoi? Parce que l'offrande te permettra aussi d'arroser ta semence, ce que tu fais. Tu peux être une personne qui fait beaucoup d'offrandes, mais attention, il faut travailler pour que Dieu bénisse le travail. Il ne faut pas rester à la maison. Tu peux faire offrande des milliards, mais si tu ne travailles pas, tu ne peux pas moissonner. Parce que qu'est-ce que Dieu va séparer de ce pour bénir? Tu vas dire, j'ai un héritage qui me produit. Mais si tu achètes des cacao au c'est qui te produit de l'argent. Tu vas mettre la main dessus. Mais si toi, c'est seulement les gens qui te donnent de l'argent, ton mari, tes frères, non. Utilise cet argent aussi pour travailler. Elle commence une activité pour que lorsque tu en aides de l'argent là-bas pour faire des offrandes, Dieu puisse bénir aussi l'activité. C'est comme ça, en fait. Ça ne signifie pas que l'offrande permet seulement de bénir la vie financière, ça bénit la vie entièrement. Mais Dieu bénit là où il y a l'urgence. Dieu bénit là où il y a l'urgence. Vous comprenez un peu. Et les différents dons que nous faisons à l'église permettent encore à Dieu d'intervenir dans notre vie lorsqu'il y a un problème d'urgence qui vient. Ou ça peut nous permettre que quelqu'un peut nous sauver, pour nous rendre du bien devant. Parce que tout ce que nous faisons sur cette terre-là, nous la payons. Que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose. Et si tu fais des bonnes choses, tu seras toujours récompensé. Alors, ne jouez pas avec la fidélité dans la dîme. Ne jouez pas avec ça. Si tu n'es pas fidèle dans la dîme, commence à l'être. Si tu fais un jour, tu tombes demain, il faut apprendre un peu. C'était difficile aussi avec nous un jour. Et on est arrivé à être assidu. Ça va? On est arrivé à être assidu. Et vous allez voir, vous allez commencer par avoir cet amour de fidélité là, ça va vous aider. Apprenez cela aussi à vos enfants. Et à la semaine, je crois, je suis passé, ma fille s'est réveillée, elle a dit à sa maman, à partir d'aujourd'hui, tu me donnes la dîme que je dépose. Ma dernière fille. Parce qu'elle, je lui parle aussi, on sonne beaucoup. Hein. Elle se réveille, nous raconte des choses, vraiment, on les donnait dans la maison. Elle dit, maman, à partir d'aujourd'hui, tu dois me donner la dîme que je dépose. C'est vrai qu'on les apprend déjà à dire, mais c'est nous qui prenons, on met tous ensemble pour déposer. Mais elle dit à sa maman, que sa maman lui donne sa vie, qu'elle-même dépose. Dieu lui a donné le message qu'elle-même va faire. Vous comprenez un peu? Donc apprenons à nos enfants déjà de commencer à déposer les dîmes. Même lorsque vous venez à l'église, on ne demande pas la dîme déposée. On ne demande pas la dîme seulement que le mardi, le dimanche, le vendredi, non. Tous les jours. Parce que si ça reste avec toi, tu sais que tu peux dépenser, si tu passes, tu viens, tu déposes. Tu passes, tu viens, tu déposes. Tu passes, tu viens, tu déposes. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour pour déposer la dîme. Tous les jours que Dieu fait, que Dieu te bénit, retire, dépose. Tu sais que tu ne peux pas garder la dîme, dépose, pour ne pas dépenser. Ça va? Voilà. Et pour les offrandes, ça c'est personnel, c'est volontaire. Ce que Dieu te met en tête pour donner dans la maison de Dieu, tu le fais. Si tu avais prévu par exemple de donner 500 francs, 10 000, et que tu arrives, et que Dieu te dit non, donne 50 000 francs, il faut le faire. Parce que quelque part, il a vu que les 50 000 francs, tu ne te donnes pas, en partant, tu peux perdre ça. Ou quelqu'un peut te donner, je t'ai dit, donne-moi les 50 000 francs que tu as. Donc, au lieu de donner à quelqu'un, il faut que tu lui donnes, pour que lui te rembourse ça demain. Ça arrive aussi. Donc, allons-y faire les choses de Dieu avec amour, avec honnêteté. Nous allons voir que Dieu va beaucoup nous aider et nous rendre la grâce et la bénédiction. Est-ce que c'est bon? Ok. Alors, je vais demander vos offrandes. Si quelqu'un a envoyé une offrande, une pièce, un jeton, un billet pour nourrir son Dieu, quelqu'un a envoyé sa dîme, il peut se lever et honorer son Dieu. Homme de Dieu, j'ai envoyé quelque chose pour la maison de Dieu, c'est une pièce, c'est un jeton, c'est un billet. C'est mon tour, c'est une partie que je vais diviser. Allons-y déposer et que Dieu puisse nous bénir. Allons-y déposer pour l'œuvre de Dieu. Je m'ai réveillé ce matin pour lui dire combien je t'aime. Sois élevé mon Jésus. Alléluia. Après tu m'as réveillé ce matin pour lui dire combien je t'aime. Amen. Sois élevé mon yaya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
Amen. 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 Alléluia. Amen. On ferme les yeux légèrement. Éternel, éternel, notre Dieu, notre Père. Saint-Esprit de Dieu, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce que je désire le plus ardent, mon Père, dans la vie de mon peuple, c'est qu'ils comprennent, mon Père, ta parole, puis le secret, mon Dieu, de la dîme, de l'offrande. À chaque fois, Père éternel, mon Dieu, cette personne sera obéissante. Elle s'aimera, elle donnera avec tout son cœur, tout son âme. Elle sacrifiera Jésus-Christ de Nazareth. Que Père, toi-même, Saint-Esprit, tu viens bénir, Papa Jésus, sa vie. Tu viens bénir son foyer, tu viens bénir la vie de ses enfants. Tu viens bénir son grenier, Saint-Esprit de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, que éternel mon Dieu, tu viens, Père, menacer le libérateur, le destructeur, le migrateur, afin que, Père éternel mon Dieu, ces personnes, Papa, les enfants, soient sous ta couverture. Et que Saint-Esprit de Dieu, mon Père, ceux qui n'ont pas, mon Dieu, mon Père, pour te donner, je prie au nom de Jésus, que tu bénisses aussi leur vie, Papa Jésus. Et que, Père éternel, mon Dieu, tous tes enfants ici réunis, mon Père, tu viens, mon Père, porter le regard sur leur vie financière. Porter le regard, mon Dieu, sur la trousse. Porter le regard, mon Dieu, sur le parfum. Porter le regard, mon Dieu, sur le travail, l'activité qu'ils font, Papa Jésus. Je prie de bénir cette activité, mon Père. Mon Dieu, cette activité qui génère de l'argent, afin qu'ils puissent envoyer dans ta maison pour permettre à ton œuvre d'évoluer. Bénis leur activité, bénis leur commerce, bénis leur travail, bénis leur projet, Saint-Esprit de Dieu. Éternel Saint-Esprit, je prie au nom de Jésus que la gloire et l'honneur te soient rendue, et celui qui croit dise Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Amen. Alors, allez exercer votre foi là où vous vendez, là où vous travaillez, là où vous habitez, parce que quelque chose de grand se prépare pour vous. Mais votre foi a diminué. Dieu demande à ce que vous puissiez aiguiser votre foi, afin qu'elle soit tranchante pour déraciner, pour vous relever et pour que la réussite soit à votre partage. Alors merci vraiment pour votre attention, pour ce message, et que la grâce de Dieu soit avec vous, et que Dieu vous donne encore la force pour être toujours là dans sa maison. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Et acclame le Seigneur si la parole a dit. Acclame le Seigneur.